Bonjour et bienvenue aux Balances pour cette nouvelle petite guidance du mois d'octobre et joyeux anniversaire à vous. Bienvenue si vous me découvrez ou non. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche, pourquoi pas. Aussi, au moment où vous regardez cette vidéo, probablement que j'aurai déjà commencé les guidances personnalisées. Donc, si besoin d'un renseignement, vous pouvez regarder en barre d'infos, j'ai laissé mon mail. Alors, c'est parti, on va regarder, on va voir quelles sont vos énergies. Alors là, j'ai pris l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. J'aime pas trop le dos, regardez, il n'est pas très sympathique. Allez, on va prendre plusieurs oracles, on va voir un petit peu. Alors, j'ai demandé, ici au milieu, c'est votre énergie. Là, je complète avec l'oracle de Noé, dont j'ai fait la présentation d'ailleurs, si vous intéresse, n'hésitez pas à aller le découvrir. Oh, merci. Elle est tombée là. Ah bah écoutez, je suis appelée à la laisser ici aussi. Et hop, donc je disais, ici, je m'éparpille. Au milieu, c'est votre énergie. À gauche, ce sera le blocage ou le point de vigilance, ou votre défi, en gros, le petit couac, en fait, à surveiller. Et à droite, ce sera ce qui va vous aider. Et j'allais dire je clôture, mais non, il y en aura encore un tout petit. Ensuite, je continue avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Alors, pour nos amis Balance, s'il vous plaît, guidez les anges pour ce mois d'octobre. Voilà, et on termine par la toute petite dernière. Là, merci. Merci. Bon, celles-ci, elles sont dans tous les sens. Comme elles sont petites, elles se tournent quand même assez facilement pendant le battage. Du coup, on verra selon le sens, si je les prends à l'endroit, à l'envers, on va se laisser porter. Donc là, c'est une partie générale, je dirais. Ensuite, on va aller voir avec un tarot, un Lenormand et un oracle axé sur la mission de vie, pour le domaine un petit peu plus concret. Ensuite, on ira dans un troisième temps voir pour la partie sentimentale. Et on terminera par un petit message des anges, comme d'habitude, un petit mot doux, un petit conseil. Allez, c'est parti, chers amis Balance. Soufflez un coup. Alors, quelle sera votre énergie pour ce mois d'octobre? Alors, j'espère que vous verrez, parce qu'il fait assez sombre. La sirène de l'éclipse, une importante modification énergétique. Ok, modification énergétique. Waouh, accompagnée quand même de l'univers. Et suspense, âme sœur. Ok, alors, j'espère que vous voyez. Je vois pas trop le téléphone, mais j'espère que c'est cadré. Alors, bon, déjà, ce qu'on voit avec l'univers, quand même, on ressent une forte connexion. On a quand même la carte de l'âme sœur, donc peut-être une reconnexion à un lien d'âme, ou une connexion tout court. En plus, on vous dit une importante modification énergétique. Donc, soit tout ça, ça nous parle de connexion. Moi, ce que je ressens aussi avec la sirène, c'est que vous avez peut-être l'impression que c'est quelque chose qui ne... Vous aviez perdu espoir, en fait. C'est quelque chose qui, pour vous, n'arriverait plus, en fait. Enfin, n'arriverait plus, ça n'arriverait plus jamais. En fait, vous étiez peut-être précédemment dit non, mais c'est tout, c'est fini. C'est comme si vous étiez préparé à vivre votre vie seule, en fait. Ce qu'on voit aussi, c'est que la carte de l'âme sœur porte l'énergie de tempérance avec le numéro 14. Donc ça parle d'harmonie. C'est ça, c'est que j'ai l'impression que vous allez réussir à harmoniser votre énergie. Et là, c'est ce qu'on voit, une importante modification énergétique. Donc peut-être que par votre vibration, ouais, c'est vraiment comme ça que ça me parle en fait. Ça me parle de miroir, de résonance miroir. Par votre vibration, en fait, vous allez attirer à vous votre âme sœur si ce n'était pas encore fait, si ce n'était pas encore le cas, ou si vous l'avez déjà rencontré. Donc âme sœur, flamme jumelle, appelez ça comme vous voulez. Hein. Vraiment, on met pas. Faut bien mettre des noms sur les choses, mais ici, voilà, ça concerne un lien d'âme, quel qu'il soit. Ici, donc, soit vous vous y reliez en quelque sorte, soit vous vous y reconnectez à nouveau. Donc, si par le passé il y a eu un changement, peut-être une forme de stop. Ce qu'on voit aussi, c'est que la sirène de l'éclipse, elle porte le numéro 10, donc l'énergie de la roue de fortune. Donc
On voit qu'il y a un changement parce que précédemment, il y a peut-être une forme de lâcher prise en fait. La roue aussi, moi j'aime beaucoup l'avoir sous cet aspect-là, c'est que c'est vraiment, comment dire, je veux pas vous faire peur loin de là, hein, mais moi je dis les choses en fait. Atchoum, 1, 2, 3. Quoi qu'il en soit, je dis les choses et comment, même si c'est difficile, même si c'est compliqué à entendre, euh, même si je suis assez bisounours, hein, ça vous le découvrirez si, si vous me connaissez pas encore. Quoi qu'il en soit avec la roue de fortune, c'est qu'en fait, quand on est tout en haut, si vous voulez, la roue tourne. Donc on traverse, enfin on se prépare à traverser une phase de down. Et ça, c'est le côté un petit peu plus négatif, entre guillemets, je dirais. Par contre, quand on est tout en bas de la roue, voir le positif, c'est qu'on ne peut que remonter. Donc à vous de voir selon ce que vous traversez. Euh, Quoi qu'il en soit, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a une notion de résonance et de vibration ici. J'ai l'impression vraiment que vous attirez à vous. Alors encore une fois, à vous de voir. Hein. Si en ce moment tout va bien, peut-être que vous attirez à vous quelque chose qui va vous forcer, entre guillemets, à aller voir ce qui va un peu moins bien, vous voyez. Allez, on va voir la dernière et regardez la potion d'ivresse avec la passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Vous voyez, il y a de la passion, donc là, clairement, au jour de cette nouvelle carte, et je bave sur mes cartes, super. Ah, c'est des poustillons. Il y a une rencontre ici, une reconnexion. Soit une connexion, soit une reconnexion, quoi qu'il en soit, il y a du lien d'âme dans l'air, en fait. Hein. Alors, maintenant, le point de vigilance. On a la fée du lotus rose, une ère consacrée à l'esprit, nous dit cette carte, avec l'énergie du chariot. Ici, 43, ça fait du 7, c'est donc l'énergie du chariot. Ensuite, on en a deux ici, c'est vrai, on a guérison, regardez-moi ça, avec cette magnifique fiole. Guérison et interrogation. Ah bah, vous voyez, c'est ce que je vous disais par rapport à ce down de la roue de fortune ici, enfin, de l'énergie de la roue de fortune. Est-ce que, justement, cette rencontre va vous forcer à aller voir quelque chose, à comprendre quelque chose par rapport à une guérison? Et là, c'est ce qu'on vous dit, hein, une ère consacrée à l'esprit. En plus, avec le lotus, donc le lotus qui nous parle quand même de résilience, possiblement aussi de guérison. Et là, regardez, on a impuissance. Donc, c'est peut-être quelque chose qui... comment dire, qui touche à une forme de non-agir en vous, en fait. Quelque chose qui vous bloque. J'essaie de les prendre toutes dans ma main pour vous les montrer, mais c'est pas évident comme il y en a 4. Alors, attendez, on va faire comme ça. Oh, j'ai le nez qui me gratte en même temps. Super. Allez, hop là. Alors. Bon. En plus, il n'y a plus de place. Ouais, je vais les mettre en bas. Ouais, c'est vraiment ça le point de vigilance en fait. C'est, comment dire, d'aller voir, la carte elle s'était faufilée tout là-bas. Allez voir quelque chose en vous en fait qui demande à être tout simplement vu, mis en lumière, pris en conscience on va dire, en considération même. Quelque chose qui par le passé vous empêchait en quelque sorte d'agir. Il y avait comme une forme d'emprise. Là, on voit quand même un serpent. Le serpent, c'est aussi la perfidie, la trahison. Vous savez, une énergie un petit peu plus pernicieuse, en fait, là, qui s'insinue, qui se faufile un petit peu, même comme le serpent. Là, avec la fiole, regardez, on a quand même une fiole. Alors, c'est intéressant que ici, elle soit nommée guérison, mais on a une fiole. D'ailleurs, parce que je crois que vous ne voyez pas forcément. Alors, on va remonter un peu. Une fiole, c'est quand même aussi, certes, ça peut être un remède, mais ça peut être aussi le poison. Donc, vous voyez, il y a un peu cette notion d'essayer d'aller comprendre en se posant. Regardez la posture de ce personnage hein, sur le lotus. Mais ouais, en se posant et comprendre en fait pourquoi ce sentiment d'impuissance dans votre vie et qu'est-ce qui va justement pouvoir vous aider à guérir. Et on avait ici aussi l'énergie du chariot, hein, aussi, qui parle quand même de mouvement, d'avancement. Ça nous parle de triomphe. Donc ici, il y a quand même une forme de victoire ou à minima de mise en lumière sur un blocage, en fait, qui vous empêchait d'agir. La dernière carte, elle était à l'envers. On va la prendre à l'envers. Alors,
Le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Vous voyez, c'est un peu, c'est clairement le... J'aime bien cette carte. La dernière carte, souvent, elle amplifie ou elle vient vraiment confirmer l'énergie de toutes les autres cartes du dessus. C'est ça, c'est que je vous parlais d'impuissance, d'avancement, mais avec cette forme de non-agir ici à cause de l'impuissance. Donc, vous voyez, il y a vraiment une notion ici où vous reconnaissez cette blessure qui vous empêche d'avancer. Et c'est là le piège, en fait. C'est de le voir, en fait, de le réaliser tout simplement. Et regardez, on a là quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. C'est là, elle était à l'envers en fait. Donc c'est là tout l'intérêt de cette énergie de vigilance qui vous conseille en fait de mettre la lumière dessus. Voilà. Alors ensuite, ce qui va vous aider à éclairer la situation, la sirène des égouts, vous possédez une sensualité magnifique. Waouh, encore une sirène quand même. On a quand même 2 fois une sirène, donc ça peut nous parler d'une forme de, déjà d'une créature maritime, donc ça peut nous parler d'émotionnel. Ça me parle moi du coup d'accueillir avec fluidité en fait votre monde émotionnel. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Avec 2 sirènes quand même, c'est quand même une créature mythique. Il y a aussi cette sensation d'être dans une phase où vous vous demandez si c'est bien réel en fait. Est-ce que c'est pas imaginé? Donc peut-être la rencontre ou la reconnexion à cette âme sœur. Donc vous voyez, il y a un petit côté j'y crois sans y croire en fait, tellement ça semble irréel pour vous. Donc ici on a quand même, vous possédez une sensualité magnifique avec ce petit scarabée ici de la protection et orgueil, avec encore l'énergie du chariot, le numéro 7. Hop là, je vais essayer de les mettre comme ça, et là je sais pas du tout, ça part, non. Mais écoutez, on va serrer un petit peu là parce que, hop, voilà. Et ici, alors la sirène des égouts, ce qui est plutôt positif quand même, c'est qu'on a la carte orgueil du côté lumineux de l'énergie pour ce mois d'octobre. On voit que, je pense que vous allez réussir grâce à une forme d'amour propre, vous allez, comment dire, vous respecter en fait. Avec la carte de l'orgueil, qui porte encore l'énergie du chariot, hein, qu'on avait là aussi, vous voyez, ça se reflète en miroir en fait, parce que là, c'est l'énergie du chariot, mais je dirais indirectement, parce qu'on est sur du 43, donc je dirais qu'il faut aller creuser un petit peu pour retrouver cette énergie, et comprendre en fait ce qui vous bloque dans cette impuissance. Et là, du côté lumineux, on a encore l'énergie du chariot, mais si vous voulez, là, elle est dans son aspect lumineux, où elle va vous aider à comprendre en fait que vous êtes, et là aussi d'ailleurs, on a encore l'énergie du chariot, regardez, 25, du coup ça me donne du 7, donc je disais, vous êtes votre priorité en fait, avec la protection. Le côté lumineux de votre énergie pour ce mois d'octobre, c'est que vous allez réussir à vous prioriser, à être authentique en fait. Et là, regardez, vous possédez une sensualité magnifique. C'est qu'il y a encore cette notion de miroir, d'appel, de vibration. Vous appelez à vous ce que vous vibrez en fait. Comme vous vibrez la confiance en soi, c'est clairement ce qu'on a avec le chariot. Hein. Le chariot, d'ailleurs, dans son aspect un peu négatif, bon là, c'est pas du tout le cas puisqu'on est dans le positif, mais c'est quand même quelqu'un d'assez... égotique, orgueilleux d'ailleurs aussi. C'est quelqu'un qui... C'est moi-je, vous voyez, il y a un petit peu cette énergie solaire quand même. Du coup, bref, la dernière carte, et là on a le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées, la beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Ting, ting, ting. Alors, posez-vous la question. Vous voyez, on a quand même le désir. Elle est arrivée à l'envers, mais là, pour le coup, je vais la prendre à l'endroit. C'est ça, c'est qu'il y a une forme de connexion à vos désirs, de par, encore une fois, cet aspect de vous respecter, en fait, et de vous prioriser. Ouais, c'est vraiment la confiance en vous qui va vous aider à vous dévoiler, en fait. Regardez, en plus, cette carte, elle est assez intéressante en termes d'illustration. On a un personnage, regardez, sous ce voile, il y a une forme de squelette. Donc, c'est comme si
tant que vous vous cachez, que vous n'êtes pas vous-même, que vous n'osez pas vous montrer en fait tel que vous êtes au grand jour, il y a ce côté un peu, ce que vous montrez de vous, c'est infertile en quelque sorte. Et là, ça sort quand même dans le positif. Donc pour moi, c'est que vous allez réussir à vous dévoiler, littéralement. Et regardez, on a une espèce d'épée ici qui traverse, avec d'ailleurs des ronces. Regardez, oh, je ne sais vraiment pas si vous voyez. Mais on a une épée avec des ronces. Donc il y a cette sensation, si vous voulez, de laisser une idée transparaître. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une conscientisation importante quand même pour vous ce mois-ci. Par contre, avec les ronces qui sont quand même sur la tête, si vous voulez, l'épée, elle traverse ici le mental. Mais les ronces, ils sont quand même au contact de la peau. Donc, il y a un petit peu ce côté, ok, je prends conscience de ça, je le vois, mais en fait, ça fait mal. Les ronces, ça pique, il y a quand même ouais, ce côté piquant. Donc, il y a peut-être une vérité ici que vous seriez tenté à mettre sous le tapis, je dirais. Bon, c'est tout ce que je disais précédemment, hein, je pense, ou autre chose, quoi qu'il en soit. Encore, écoutez votre intuition, en fait, votre vibration. Si quelque chose vient à votre conscience, par exemple, bah c'est probablement ça, j'ai failli dire forcément. Du coup, voilà, quelque chose qui picote un peu, mais qui ne demande qu'à être vu pour être en quelque sorte libéré et guéri ici. Et encore une fois, avec la protection, vous êtes tout à fait apte, c'est vraiment comme ça que je l'entends, vous êtes capable de vous protéger, de protéger votre énergie. Allez, on va continuer, on va aller voir maintenant avec un tarot et un Lenormand. Ensuite, il y aura aussi une carte pour le domaine professionnel. Hop là. On va aller voir quelles sont les énergies un petit peu plus globalement. Donc là, il y aura plusieurs... on va voir plusieurs domaines, je dirais. Alors, j'ai pris Histoire de sorcière, que j'ai pas utilisé depuis un moment, mais je me suis dit, on arrive à la saison d'automne, enfin, on est en automne, mais... Comment? On arrive à Halloween, plutôt. Hop là. Bon, ok, ici, on en a deux. Alors, hop. Ensuite, on va voir au dos. Au dos, on a un 9 d'épée. Vous voyez, ça nous parle encore de peur. Enfin, il y a des peurs ici qui impactent, je dirais, sur votre capacité à agir. Ouais, c'est vraiment comme ça que je le vois parce que... on en a deux ici aussi. Et... ah, je sais plus ce que je vais dire. Ouais, le 9 d'épée, c'est quand même la carte des cauchemars. Hein. Ce sont des peurs infondées, en fait. Donc, il y a vraiment des peurs infondées qui vous empêchent ouais, d'agir en quelque sorte. Et là, moi, ce que j'entends, c'est que c'est des peurs... c'est comme des peurs viscérales qui s'emparent de vous dès le réveil. C'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est comme une angoisse, là, qui est latente, lancinante, ouais, je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça s'empare de vous dès le réveil, en fait. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Alors, non, on va commencer par ici. Dans les pensées pour ce mois d'octobre. Alors, j'ai les voisins qui déménagent. On a la reine de coupe avec les souris et le jardin. Ok, dans les pensées, déjà, on a une reine de coupe, c'est magnifique. C'est une magnifique énergie de bienveillance et d'amour inconditionnel. Ce qu'on voit quand même avec les souris, c'est qu'il y a une forme de fatigue ou de manque là derrière. Littéralement, avec les jardins, peut-être que vous vous sentez enfermé. C'est vraiment comme ça que ça peut parler. Il y a une forme de... comment? Un manque de vie sociale, en fait. Vous avez besoin de... Vous avez envie, en tout cas, de voir du monde, de sortir, de bouger, de vous amuser. Et je dirais même de... ouais, comment dire, offrir en quelque sorte votre amour, il y a une forme de don de soi derrière cette énergie, vous avez envie de partager, et partager vraiment dans un sens global, vous avez envie ouais, de partager des moments et d'être vraiment vous, de vous offrir vous tel que vous êtes, en toute authenticité en fait, c'est vraiment comme ça que ça me parle ici.
Du coup, dans le cœur maintenant, en haut à gauche, on a le monde, un magnifique arcane majeur avec le 4 de coupe et l'encre. Ok, alors dans le cœur, c'est atypique parce que là, ce que ça vient me dire, déjà ça nous parle de travail avec l'encre, ça nous parle d'une forme d'ennui ici, ouais, de latence, de manque avec ce 4 de coupe. Là, moi, ce que ça vient me dire, c'est que dans le cœur, il y a une forme d'insatisfaction en fait. Parce que pour moi, vous étiez ou vous êtes, ou en tout cas c'est une énergie que vous quittez parce qu'on a quand même le monde qui nous parle d'accomplissement et de fin de cycle. Mais pour moi, vous avez priorisé précédemment la voie professionnelle avec l'encre. Vous avez cherché à asseoir une forme de sécurité, de stabilité dans votre vie concrète matérielle. Sauf que là, on voit que vous en êtes, vous avez fait le tour en fait. Avec la carte du monde, peut-être que d'ailleurs même vous avez pu voyager, hein, parce qu'on a l'encre aussi. Donc vous avez peut-être parcouru de grandes distances, mais là ce qu'on voit quand même, c'est qu'avec le 4 de coupe, l'amour vous manque. Puisque là ça ressort quand même dans le domaine sentimental. Après bien sûr on va aller voir aussi avec quelques cartes pour le domaine sentimental. Là on est vraiment, j'ai demandé plusieurs domaines confondus. Et là ouais, c'est ce qu'on voit, c'est que ça vous manque en fait. Parce que vous avez priorisé pardon, la voie pro. Ici, on va voir maintenant dans le domaine matériel, vraiment, le domaine du pentacle. Ici, on a encore un arcane majeur. Regardez, on a les amoureux et le livre. Donc là, c'est comme si dans la matière, maintenant, il y a une forme d'appel. Regardez, c'est trop mimi. La queue des chats, elle forme un cœur. Mais c'est ça, c'est que vous avez envie maintenant de vivre quelque chose dans la matière. Le livre ici peut nous parler de secrets. Ça peut nous parler de connaissances ou une forme de comment dire, journal intime, vous voyez, ça nous parle de votre vie. Donc là, ce qu'on voit, c'est que dans le domaine de la matière, il y a peut-être un choix à faire aussi. Il vous est demandé en fait de faire un choix. Là, ça peut concerner le domaine sentimental puisqu'on est avec les amoureux, mais pas forcément. Surtout que là, on est dans le domaine concret. J'ai vraiment demandé ici par rapport au pentacle. Donc peut-être que vous devez faire un choix. Peut-être qu'on vous demande d'aller puiser pour pouvoir faire ce choix en conscience en fait dans votre savoir, dans vos connaissances. Peut-être qu'on vous demande à aller voir quelque chose que vous ne savez pas encore, hein, c'est ça aussi, hein, le livre c'est les secrets. Regardez, ce qu'on voit, c'est que les flammes ici forment, déjà on voit qu'elles sont de 2 couleurs et elles forment un espèce de phénix ici, où, vous voyez, une troisième entité. Là, si ça nous parle de sentimental, pardon, on a quand même cette notion où il y a un tout qui est formé, comment dire, c'est un peu la notion de couple, en tout cas moi c'est ma vision, hein, c'est 1 plus 1 égale 3. Vous voyez, il y a quelque chose qui demande à être créé en fait. Ouais, alors je sais pas si c'était très clair, mais écoutez, je suis sûre que vous avez compris. Alors maintenant, on est dans le domaine du bâton, donc les envies, les désirs, l'étincelle. Ici, c'était les épées, en fait, pour le mental. Ici, c'était les coupes pour le cœur. Ici, c'était le pentacle. Et là, on est dans le bâton. Alors, ici, on a une reine d'épée avec le bouquet. Bon, déjà, on a la reine du discernement et de la vérité et de la froideur. Ce qui est atypique, c'est qu'on a quand même 2 reines dans votre tirage. Donc, on est beaucoup dans le yin ici, le yin qui nous parle d'énergie assez féminine, alors qu'on soit homme ou femme, peu importe, puisqu'on porte tous les énergies, enfin ces 2 énergies en nous, hein, yin et yang. Je dirais, là est tout le but de notre présence ici-bas, c'est de justement harmoniser ces énergies qui sont complémentaires et non contraires. Donc ici, avec quand même 2 reines, ça nous parle beaucoup de yin, donc d'énergie, de réceptivité et d'intuition. La réceptivité, on y est carrément avec une reine de coupe ici, elle accueille les émotions. Par contre, la reine d'épée, pas du tout, c'est tout l'inverse. La reine d'épée, elle est complètement dans le mental. Alors c'est atypique parce que celle-ci aurait pu être là pour le coup, elle aurait été complètement raccord, elle aurait été dans son domaine. Sauf que là, ce qu'on voit avec la reine d'épée dans le domaine des bâtons, c'est que vous essayez de comprendre en fait vos passions, ce qui vous anime, la beauté. Vous essayez de mettre
de l'esprit là-dedans, alors que je pense ça ne demande pas à être conscientisé ici, ça demande juste à être vécu, parce que vous avez quand même la carte du bouquet hein, qui vous parle justement de la beauté de la vie, de la joie, de tous les petits plaisirs en fait. Le fait qu'elle ressorte avec cette reine d'épée, c'est comme si vous essayez peut-être de comprendre ou de maîtriser, c'est vraiment comme ça que ça me parle, maîtriser vos élans au lieu de, en quelque sorte, les laisser vivre et les laisser être. Ouais, ouais, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Allez, on va continuer. Alors, ouais, c'est vrai, j'ai failli oublier. On va prendre une carte ici pour le domaine pro, pour avoir un petit message pour vous. Peut-être un petit conseil, si vous avez une interrogation, une question, pensez-y. Et là, j'espère que la carte vous saura vous répondre ou vous conseiller. Alors, vous avez tué une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Waouh! Écoutez, j'espère que ce petit message vous parle. Je vous laisse le recevoir. Écoutez, parfois, il faut savoir se taire aussi. Ce n'est pas forcément toujours mon cas, mais j'essaye. Allez, c'est parti. On va regarder la partie sentimentale avec l'oracle des cœurs vaillants. Je vais prendre une carte pour vous et une carte qui concerne la personne de votre cœur. Que vous soyez en couple ou célibataire. Hein, c'est que même seul, on a toujours une personne qui rôde pas loin. Voilà. Hop. Et ensuite, on ira voir avec l'oracle de la voix du cœur, ici. Alors, pour vous, on a cœur essoufflé, ok. Désabusé, le besoin d'arrêter est né. Réflexion et arrêt. Là, ça peut faire référence à ce qu'on avait au tout début avec ce lien d'âme. Enfin, on avait âme sœur, mais peu importe. Là, ça peut parler que justement, il y a une forme de coupure. On voit, regardez, ce cœur en forme de sablier, un petit peu, comme si le temps... Vous avez eu besoin de laisser passer le temps. Donc, alors, si c'est ça, si vous êtes dans cette énergie, en plus, regardez, elle porte aussi l'énergie de la roue de fortune qu'on avait aussi tout à l'heure. Donc, si vous avez eu besoin de prendre du temps pour vous, pour souffler, parce qu'il y avait eu de la fatigue, vous aviez eu besoin de ce temps pour réfléchir, là, je pense que avec l'énergie de la roue de fortune que vous avez eu plusieurs fois, c'est une énergie qui est en passe de se terminer. Pour la personne de votre cœur, super, on a cœur en éclosion. Je communique mes intentions, oulala, émotion et épanouissement, avec l'énergie de la force. La force qui peut nous parler ici de courage. Cette personne va peut-être avoir le courage de venir exprimer ses émotions. En plus, je communique mes intentions, donc peut-être que cette personne va vous recontacter pour justement vous faire part de ses réflexions, ou quand même on a un cœur en éclosion ici, donc de ses sentiments. Avec l'énergie de la force, ça peut aussi nous parler d'instinct, de désir. Peut-être que cette personne vous désire en ce moment et du coup elle n'arrive pas comment dire. Ouais, il y a une forme de pulsion quand même là derrière. En tout cas, si cette personne vous communique ses intentions, ses sentiments, etc. Ce que je vois, c'est qu'il y a quand même du désir là derrière. Allez, on va voir. Entre vous maintenant, 3 cartes. Hop là, merci. Voilà. Au dos, on a l'homme. Ok. Donc pour moi, c'est la personne de votre cœur, que vous soyez homme ou femme, pardon. 1, 2, 3. Alors, on a la honte. Ok. La rapidité. Donc là, ça peut nous parler ici de mouvement avec cette carte là-haut. Et l'amour. Waouh, magnifique. Je vais en rajouter une sur la honte parce que pour voir un petit peu ce qui est concerné. Et on a la famille. Là, à l'autre dos, je dirais, enfin, le dos de deck, normalement c'est là, mais ici on a l'espoir, je regarde souvent les deux côtés. Derrière l'homme, on a la paix et la relation. Vous voyez, on a quand même ici l'énergie de votre autre qui essaye en ce moment d'apaiser la situation. Pour moi, cette personne, elle se reconnecte quand même à l'amour
et il y a quelque chose qui agit rapidement. C'est ce qu'on a quand même avec la rapidité. Et avec le cœur en éclosion, c'est vraiment... c'est quelque chose qui s'impose en fait à votre autre. C'est comme si ces émotions se révélaient au grand jour et subitement, il y a une forme ici de ne pas comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Par contre, vous, je vais le faire comme ça, hein, puisque celle-ci arrive en dessous de votre carte. On a quand même la honte et la famille. Donc peut-être que c'est peut-être ça qui vous a poussé à vous éloigner, à prendre un temps pour... vous voyez, on a une forme de désert ici aussi, avec des nuages. Donc peut-être que vous avez eu besoin de vous éloigner pour essayer de comprendre ici peut-être une blessure de rejet ou... Alors, c'est quelle blessure déjà, la honte? L'humiliation. Donc, ouais, il y a peut-être une forme de blessure d'humiliation à guérir. Peut-être que ça concerne votre famille ou votre famille aurait pu être, j'allais dire à l'initiative, mais comment dire, ouais, elle aurait pu être, comment dire, le point de départ en fait de cette blessure d'humiliation. Donc peut-être que vous avez eu besoin de guérir ou... Ouais, en tout cas, à vous de voir. En tout cas, je pense que ça, c'est assez impactant pour ce mois-ci. Ce qui est quand même positif, c'est qu'il y a un changement rapide, hein. Ici, on a quand même l'amour et la rapidité. Donc, à vous de voir en tout cas comment ça vous parle. Je vous souhaite en tout cas qu'il y ait un changement. Surtout si avec cette énergie de honte là. Et là, on a une sirène. Alors, on va prendre un petit message de la personne de votre cœur avec le petit oracle de l'âme sœur. Allez, merci. On a ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfaite telle que tu es, accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Vous voyez, c'est ce que vous dit la personne de votre cœur en fait. Tu es parfaite telle que tu es en fait, avec tes qualités, tes défauts. D'ailleurs, j'aime beaucoup la phrase qui dit « On apprécie une personne pour ses qualités, mais on l'aime pour ses défauts ». En tout cas, vous voyez, la personne de votre cœur vous dit quand même que elle vous accepte en quelque sorte, je dirais malgré vos défauts, en fait, tel que vous êtes, elle ne voit pas forcément, peut-être si ça se trouve que ce que vous percevez vous comme défaut, c'est ce qui fait votre charme et c'est ce qui fait que les personnes sont pas attirées, mais vous voyez, il y a cette part de faiblesse aussi. Les défauts, souvent, on a envie de les cacher, alors que c'est justement en osant se montrer avec nos défauts qu'on se laisse atteindre en quelque sorte, qu'on se laisse toucher et qu'on pose un peu le bouclier et du coup ça crée une ouverture en fait. Et c'est ça, je pense que vous dit le message de la personne de votre cœur, c'est d'oser vous montrer tel que vous êtes pour vous ouvrir en fait et accepter que l'énergie circule finalement. Et ça parlait déjà dès le début de vibration et de résonance. Il y a une forme de loi d'attraction derrière où, en tout cas, ça se reflète avec ce message de votre hôte qui vous dit qu'il y a des changements qui vont s'offrir en fait. C'est vraiment le mot, ça va s'offrir à vous quand vous serez enfin vous-même tel que vous êtes en fait. C'est vraiment ça le message et l'invitation. Allez, on clôture cette guidance par un petit message des anges. N'oubliez pas les petits pouces, hein, hop là, si cette guidance vous a plu, sachez que moi ça m'encourage. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, regardez-moi ça, le conseil, le petit mot des anges, on a la carte amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est énorme. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser sur ce magnifique petit mot des anges. J'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite un excellent mois d'octobre et un joyeux anniversaire et je vous dis à bientôt pour une